Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit tirage général. Comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. On vous invite à vous reconnecter à la nature et peut-être aussi plus précisément aux animaux. Est-ce que là en ce moment pour certains et certaines d'entre vous, choses qui n'arrivent pas ou qui affluent de manière plus importante, les animaux arrivent vers vous, sont plus doux, sont plus attentifs à vous, ou des changements sur même vos propres animaux de compagnie en ce moment. Ça, c'est quelque chose de récurrent depuis le temps que vous êtes tout petit ou petite. C'est en alignement avec votre enfant intérieur et votre écoute de l'enfant intérieur. Quand vous étiez petit et petite par rapport aux animaux, qu'est-ce qui se passait? Il y a des choses là qui se passent. Il y a du fait qu'il y a un alignement et un écoute de l'intérieur de vous. Il y a l'extérieur maintenant aussi qui interagit. Bon, il y a encore quand même quelque chose où vous avez du mal. C'est par rapport à votre différence. Peut-être qu'il y a l'isolement, donc vous n'osez pas encore ou vous ne pouvez pas, mais ne pas pouvoir, c'est aussi un choix. Quand on essaie de mettre en place, c'est qu'il faut oser mettre ce mouvement de changement d'environnement pour justement ne pas se trouver un petit peu isolé et ne pas courir après les mauvaises personnes par rapport à votre différence. Mais là, vous êtes quand même en train d'en sortir avec les deux premières cartes qui sont là. Hein. Alors là, cette carte-là, elle est belle aussi. C'est la carte de l'écoute de l'âme, c'est-à-dire l'écoute de votre moi profond, tout doucement. Vous y arrivez tout doucement, vous arrivez à être aligné avec vous. Tout doucement, vous arrivez à vous écouter, ce qui fait vibrer, ce qui fait de vous qui vous êtes, dans le respect de qui vous êtes. Et ça veut dire que vous avez commencé ou vous avez déjà travaillé sur vous et sur le plus gros de vos blessures. C'est-à-dire que vous avez osé mettre le nez là où ça fait mal. Quand on travaille sur soi, ça je l'ai déjà dit, mais tout à l'heure, j'ai écouté un podcast. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai pas retenu les noms, mais j'ai bien aimé cette comparaison. Quand on travaille sur soi, imaginez un récipient avec plein de boue. Et toute cette boue, c'est vous, c'est vos blessures, c'est les croyances limitantes, c'est tout ce qu'on a pu vous mettre sur vous qui ne sont pas ok, qui ne sont pas en alignement, tout ce qui vous fait mal, etc. Quand on commence à le nettoyer, vous versez de l'eau dedans. L'eau au départ, elle est pas propre, c'est sale. Et justement, quand on travaille sur soi, c'est comme il faut dégager ce qui est sale, c'est-à-dire tout ce qui a blessé, tout ce qui a fait mal, etc. Ouais, ça fait mal en fait. Avant que l'eau, que le récipient et que l'eau devienne claire et que ça puisse circuler en vous. Donc c'est ça que vous êtes. Là, vous avez travaillé au vu là des deux premières cartes, mais il y a encore cette acceptation de différence totale avec vous. Mais on voit que vous êtes en train de remettre de la paix, de la paix, l'amour de vous. Et regardez, de la justice en vous, donc le respect en vous. Chapeau bas. Chapeau bas. Même si, et on le sait, j'ai beau le dire, mais c'est vrai, quand on travaille sur soi, même si on a compris des choses, il faut toujours rester aligné. Parce que un apprentissage, s'il n'est pas inscrit, répété tous les jours, forcément, il y a des choses qu'on ne retient plus. Et peut-être que justement, on retombe un peu des fois sur certaines résistances du passé, des choses qui font mal. Et c'est pas grave. On n'oublie pas aussi qu'on est humain, hein. Donc on fait ce qu'on peut avec qui on est. Par moment, on se dit allez, je bosse. Mais à un moment donné, au début, comme c'était très noir, hein, la boue qui sort, hein, ça fait mal. Mais à un moment donné, je suis fatiguée et puis j'ai juste envie d'envoyer tout balader parce que ça fait mal et j'aimerais bien qu'on me fiche la paix. Ça, il faut vous l'autoriser. Ça fait partie du respect de vous. Ça fait partie aussi du travail sur vous. C'est-à-dire vous autoriser à. On n'est pas des super-héros tout le temps. Non. Regardez l'amour de soi et le côté compréhension, zen, l'équilibre en soi, vous y êtes, même si vous ne le voyez pas. Gardez cette reconnexion. Cet arbre qui est vous, ces racines, ça c'est vous. Et ça, ce sont ces fameuses racines, ces nouvelles racines, ce nouvel ancrage
que vous avez effectuées, ces racines qu'on renforce. Alors, au niveau du chakra racine, les racines, l'ancrage, c'est quoi? C'est les actions qu'on met en place de par ce qu'on avait en tête, l'alignement. Donc là, c'est votre tronc, votre corps. De toute façon, c'est assimilé, hein, c'est bien vu dans cette carte-là. Le corps, tout ce qui se passe en vous, donc il faut être aussi à l'écoute de votre corps. C'est votre corps, votre propre monde. Il faut être à l'écoute de votre propre monde. C'est comme la terre, c'est comme... C'est tout est question d'énergie, etc. Soignez votre corps comme vous soignerez votre jardin si vous êtes jardinier ou autre. Prenez soin de votre corps, qu'il soit fort. Ces racines, ces actions, cet ancrage de part. Qu'est-ce que vous avez en croyance? Quelles sont ces ouvertures que vous avez qui ne sont pas restées uniquement là, mais que vous avez mis en place, qui font du bien et en alignement avec vous et dans vos actions? Ces fortes racines pour pouvoir être connecté à vous et qui vous êtes dans le respect de qui vous êtes. Voyez. Alors, on parle encore quand même d'énergie sombre autour de vous. Alors, peut-être que au vu de la carte qu'on avait, celle-ci tout à l'heure, c'est peut-être encore cet environnement-là. Ou peut-être qu'il y a encore trop de gens qui sont autour de vous, qui vous tirent vers le bas. Ou essayez d'identifier pour voir comment vous pouvez vous protéger et les balayer, les faire partir, toutes ces énergies sombres. Qu'est-ce qui vous tire, qu'est-ce qui vous plombe vers le bas? Et pourquoi vous les retenez? Et ces énergies-là, vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Si vous avez travaillé sur vous et que vous continuez, vous avez vu dans le respect de vous-même, c'est déjà ne pas vous abandonner vous pour ne pas vous raccrocher à des gens qui ne veulent pas de vous, que vous êtes obligé de courir après, ou une situation que vous êtes obligé de courir après. On a beau essayer de trouver des solutions, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut changer, il y a autre chose à faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'abandonner et d'arrêter des fois certaines choses qui sont vaines. Je ne dis pas de ne pas avoir tenté, c'est différent. Hein. Qui sont vaines, à un moment donné, des choses qui font mal, quand on a tout essayé, il faut savoir lâcher pour arrêter de se faire mal et trouver autre chose. Et ce n'est pas abandonner ou se sentir abandonné ou être abandonné, c'est justement, c'est vous que vous n'abandonnez pas. Et c'est quelque chose qui fonctionne pas que vous abandonnez. C'est différent. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a encore pas mal d'injustices. Hein. Il y a des choses auxquelles vous vous raccrochez encore. Cette fameuse blessure d'injustice. Qui dites-vous cette blessure d'injustice? Comment chointer autrement pour pouvoir remettre de la justice? Eh bien déjà, en parlant autrement, vous savez bien la loi d'attraction, la loi de manifestation, comment vibrer à l'intérieur de vous. C'est en étant persuadé, parce que plus on met, et plus vous le voyez dans la société, dans les médias, on vous parle de choses qui font peur. Donc, puisque ça fait peur, c'est pas OK. Et puisque ça inverse les valeurs. Donc, si on parle de justice, on parle plutôt d'injustice. Parce qu'on voit plutôt des choses qui se dénouent pas. Eh bien non, peut-être que effectivement, dans ma situation, il y a peut-être de l'injustice. Eh bien moi, je crois en la justice. Là, voyez. Et j'y crois tellement que je suis persuadée et je vais trouver la solution parce que je crois en la justice, que la justice, je vais trouver les solutions et qu'elle va se mettre sur ma situation pour résoudre mon problème. Voyez, mais si vous êtes plutôt dans... et d'alimenter cette injustice, vous ne vous en sortirez pas. Ce qui est bien, c'est que vous retrouvez... Vous n'avez pas peur d'être qui vous êtes avec vos propres croyances, pas celles des autres, pas celles qu'on essaie de vous donner. Encore une fois, c'est encore là. Il y a encore peut-être des personnes que vous retenez. Bon, là, ça va avec la blessure d'abandon. Alors, on ne parle pas de... Si, ça peut parler de famille, ça peut parler... Mais des fois, on se dit, mais j'ai pas le choix. Ça peut être faire le tri même au niveau de sa propre famille. C'est pas forcément abandonner. Alors, des fois, il y a des liens qui sont totalement coupés. Mais quand on dit, mais non, je peux pas. C'est ne pas se laisser envahir par les injonctions. Les injonctions, c'est les pensées, c'est les croyances ou ce que l'autre en face voudrait que vous soyez, que vous fassiez, etc. Non, oh, vas-y, dis, ça m'atteint plus, ça glisse. Ça peut faire aussi le tri, ça ne m'atteint plus, ne plus vous laisser atteindre quand on n'a plus le choix d'être avec certaines personnes. Et osez laisser votre ancien vous partir, c'est important.